j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on commence la journée chez Ikea. Ça faisait longtemps qu'on n'y était pas allé, enfin que j'y étais pas allée. Et j'ai quelques trucs à acheter, notamment pour la chambre de bébé, pour mon bureau et pour la cuisine. Donc voilà, je me suis fait une liste sur mon téléphone avec un screenshot de tous les produits dont j'ai besoin, comme ça je vais pas perdre trop de temps. Je suis même pas sûre que je vais aller faire le tour de toute la partie haute. Je vais directement aller en bas pour récupérer ce dont j'ai besoin. Au début je pensais me faire livrer parce que je savais exactement ce que je voulais. Mais en fait, la livraison était à 59 € pour le montant de la commande que j'avais à faire. Donc franchement, la flemme. Donc je me suis déplacée et c'est parti. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing. Et voilà mon butin. Donc en premier, j'ai acheté un meuble de cuisine. C'est pour aller juste ici. En fait, les anciens propriétaires avaient une cave à vin ici, une petite cave à vin. Il n'y avait pas de plan de travail sur cette partie-là. Nous, on avait prolongé le plan de travail. Mais voilà, du coup, il y a cet espace restant. Et j'ai enfin acheté un meuble de cuisine pour le combler. C'est un meuble de cuisine à tiroir. On le montrera tout à l'heure. J'ai trop hâte, ça va nous faire du rangement supplémentaire. Et donc c'est tout ça. Il y avait tout ça comme colis juste pour ce meuble. Donc je pense qu'on va bien s'amuser. Ensuite ici on a des affaires pour la chambre de bébé. Donc en l'occurrence j'ai pris des cintres pour enfants. Ça c'est des draps housses. Ah bah ça c'est les pieds pour le meuble de cuisine. Ah oui, j'ai acheté ce petit miroir. Vous savez, c'est le miroir qui peut se retourner. D'un côté, c'est grossissant. De l'autre côté, c'est normal. Je trouve que c'est trop cool pour la salle de bain. Et ça, c'est deux petites boîtes de rangement aussi pour la chambre de bébé. Ça, c'est les poignées qui iront du coup sur le meuble de cuisine. Ici, on a des... Alors, est-ce qu'il y a un petit modèle? Non, c'est des étagères. Ce sera pour mettre les livres, pour créer une petite bibliothèque dans la chambre de bébé aussi. Donc, vous voyez ça. Je vais pas vous le montrer tout de suite. Ce sera dans une prochaine vidéo aménagement de la chambre. Et là, on va s'attaquer au bureau, à mon bureau. J'ai acheté une petite desserte pour essayer de ranger et d'organiser un petit peu mieux mes affaires. Donc c'est parti. Pour rappel, voici à quoi ressemble mon coin bureau. Actuellement, il fait partie de la chambre d'amis. Je vous avais fait plein de vidéos dessus, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai juste un bureau et j'ai aucun rangement dans cet espace. Donc avec la desserte, ça va me permettre de pouvoir ranger mes câbles, mes ordis, mes dossiers. Ça sera très pratique. Et j'ai un petit assistant à mon vinyle. Bon, je suis pas sûre qu'il soit d'une grande aide. Mais c'est parti, je vais monter ça. Et donc voilà le résultat. Franchement c'était trop facile à monter. Bon, Julien m'a aidé, mais j'aurais même pu réussir toute seule. Et maintenant je vais le remplir. J'aurais peut-être dû acheter des petites boîtes pour que ce soit un petit peu mieux compartimenté, mais je vais déjà le remplir avec toutes mes affaires qui traînent un petit peu partout. Et donc voilà ce que ça donne. Du coup j'ai rangé ce qui traînait sur mon bureau dans la petite desserte. Trop pratique. Je pense que j'achèterai des petites boîtes pour pouvoir compartimenter les câbles à cet étage là. Ça sera un petit peu plus simple. J'ai laissé mes quelques dossiers en dessous
parce que voilà, je trouve que ça dérange pas et c'est pratique si j'ai besoin d'en attraper un rapidement. Et voilà du coup mon bureau tout rangé. Je suis trop contente, j'ai laissé mes crayons et mes stabilos sur le bureau ainsi que mes carnets et mon organisation de tous les jours. Mais voilà ce que ça donne, toujours avec le papier peint Rifle Paper Co que j'aime beaucoup et qui je trouve va très bien dans cet espace. Mais voilà, il manquera plus que ma nouvelle chaise de bureau qui devrait arriver incessamment sous peu, sûrement dans la semaine, donc je vous la montrerai dans un prochain vlog. Mais voilà, ce sera une chaise de bureau un petit peu plus ergonomique qui sera idéale pour ne pas avoir mal au dos. Mais voilà, je suis trop contente de cet espace. Et je voulais aussi un petit tableau en liège pour mettre juste sur ce mur-là pour pouvoir épingler quelques petites cartes, quelques petites photos, mais aussi tout doux de la semaine ou tout ça. Les choses que j'ai besoin de voir visuellement devant mon bureau. Je pensais en acheter un chez Ikea ce matin. J'en avais repéré un qui était la taille parfaite, mais malheureusement il n'y en avait plus en stock. Donc je regarderai peut-être sur Amazon s'il y en a un que je peux commander rapidement, mais voilà, ça permettra de bien finir l'espace bureau avec ce tableau en liège et ma chaise bureau, et je vous montrerai ça la prochaine fois. Et maintenant je vais m'attaquer aux meubles de cuisine. Je suis trop contente parce que déjà ça va permettre de bien finir la cuisine, ça va être trop joli et ça va permettre aussi de ranger un petit peu tout le bazar qui se trouve en permanence ici. C'est un peu notre vide-poche avec plein de bazar ici, vu qu'on n'a pas réellement d'endroit pour poser les affaires dans l'entrée. On les pose généralement ici, nos portefeuilles, etc. Et donc là, vu que ça va être un meuble à tiroir, le premier et le deuxième tiroir seront sûrement pour du rangement un petit peu d'entrée, entre guillemets. Donc ça permettra de libérer cet espace et que ce soit un petit peu plus propre visuellement. Je suis trop contente et j'en profite parce que je le vois à l'arrière. On a reçu notre premier cadeau de liste de naissance, le Love Radius, le porte-bébé. Je vous le montrerai tout à l'heure. Je suis trop contente. méga dégoûtée. C'est pas la bonne taille. Je me suis plantée, mais je sais pas trop. En fait, j'ai commandé un meuble 80 par 60. Et en fait, moi, j'avais besoin de 60 en largeur et 80 en hauteur. Et en fait, il se trouve que c'est 80 par 60 par 80 et que j'avais pas fait attention et que c'est la dame qui a commandé pour moi. Et après, je suis allée le retirer au dépôt de marchandises et j'ai pas fait attention. Mais en gros, c'est 80, c'était en largeur et ça passe pas dans le trou que j'ai dans ma cuisine. J'ai vraiment que 60 tout pile. Et donc, je suis hyper embêtée. Parce que je sais pas, du coup en plus j'ai ouvert le meuble, donc je sais pas comment est-ce que je peux le rendre. Je sais même pas si c'est possible et ça m'a quand même coûté 250 € le meuble. Donc j'ai un peu les boules pour tout vous avouer. Et là quand on était en train de le monter, je me dis mais c'est trop large, ça va jamais passer. Et là je regarde, je prends la mesure et je vois que c'est 80 en largeur. Et que c'est 80 en hauteur aussi et 60 en profondeur. Enfin voilà, je me suis complètement plantée. Oh, j'ai trop le seum. Je sais même pas si c'est possible de rendre un meuble Ikea qui a déjà été ouvert. Peut-être que je vais pouvoir rendre le reste que j'ai pas ouvert parce qu'il y a plusieurs tiroirs que j'ai pas ouverts. Mais dans tous les cas, je perds quand même de l'argent. Ça me saoule un peu, je sais pas encore comment je vais faire. Je vais aller regarder sur internet ce que les gens disent. Si je trouve des réponses à mes questions, je vais peut-être les appeler. Je vous tiens au courant. Bon, je suis sur le site de Ikea et il semblerait que le retour en magasin soit possible et gratuit, tant mieux. Et article déballé et utilisé. Moi, c'est utilisé vu que j'ai commencé à le monter.
Vous pouvez rapporter sous 14 jours à compter de la date d'achat ou de livraison votre article ayant été assemblé et ou utilisé par vous-même ou par le service montage proposé par Ikea. Ikea vous remboursera en émettant une carte d'avoir sur présentation du ticket de caisse ou de la facture. Donc trop bien. Ça veut dire que je vais pouvoir être remboursée. J'ai 14 jours du coup pour rendre les produits. Mais heureusement du coup ça veut dire que je ne perds pas d'argent. Je vais pouvoir me faire rembourser les produits. Même si c'est une carte à avoir. De toute façon vu qu'il faut qu'on en rachète un autre. Ça n'a pas... Enfin c'est pas très grave. Et puis de toute façon une carte à avoir Ikea c'est jamais perdu. Donc voilà, je suis soulagée. Parce que j'étais en train de me dire que... C'était quand même bête. Je sais pas si c'est le cerveau de grossesse qui fait que je ne réfléchis pas correctement ou que mes neurones ne se connectent pas correctement. Mais là, c'était quand même une belle boulette. Mais heureusement, c'est pas si pire. Enfin, du coup, on n'aura pas le meuble Ikea monté aujourd'hui. Je me faisais une joie en plus de commencer à ranger mes affaires dans les tiroirs et faire le plan de travail tout propre. Mais tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Heureusement, je peux le renvoyer, enfin le ramener. Je suis bien contente. Et comme promis, on va vous faire une petite démo du porte-bébé. Lovradius. Lovradius. Donc bienvenue sur la chaîne Le Grain Bébé. Où je vous apprends à mettre un porte-bébé Lovradius. Alors d'abord il faut passer ça comme ça. Autour de la taille. Le replier et le mettre autour de la taille. Hop. Sachant que là on a rajouté un petit supplément, c'est pour le nouveau-né, c'est pour que ce soit un petit peu... C'est parce qu'il est trop petit quand il est, ouais. il est bébé, du coup ça rehausse, une espèce de réhausseur en fait. Exactement. Pour qu'il remonte et qu'il ressorte du vêtement quoi. Ouais. Donc tac, après tu mets une manche, comme ça. Tu vois, là tu prends le bébé, tu le mets là, tu mets ça ici. Donc là il est déjà là, comme ça. Et là, c'est le moment technique où tu dois accrocher ça derrière. Ouais. Ici tu as une attache. Hop. Et là normalement. Voilà. Et après il est là. Coucou, petit bébé. Tu as les free hands. Ça te va trop bien. Oui. Ouais. Et là, je pense qu'il est plutôt pas mal mis. Je crois que ça doit faire un H dans le dos. Ça va faire un H, ouais. Faut pas que les bras soient Non, mais là c'est pas mal. Vas-y, remets-le bien. Faut peut-être resserrer un tout petit peu les bretelles, mais franchement c'est pas mal. Donc voilà. C'est bon, t'es prêt. Alors efficace, ça. Ouais. C'est bien. Ouais, je l'aime bien. En plus, c'est super agréable. Ouais, et je le trouve trop joli, franchement. Ouais. Là, on avait choisi la couleur gris athlétique. Et je trouve que c'est vraiment trop joli. Il est tout doux en plus. Ouais, super agréable, très confortable. Ouais. Même les ouais. Je pense que même avec le poids du bébé, ça doit être pas mal. Elles sont agréables, tu vois, elles sont rembourrées. Ouais. Du coup, voilà, bah merci pour le test produit. Super futur papa. Moi si je suis prêt. Je vais maintenant m'atteler au repas de ce soir. Je vais cuisiner un repas Kitok. J'hésite entre le bowl de saumon et les friands de porc, mais je crois que j'ai une petite préférence pour celui-ci pour ce soir. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais Kitok, vous savez, c'est une livraison de box repas. Vous avez tous les ingrédients pour cuisiner les recettes données. Vous pouvez choisir le nombre de recettes que vous voulez pour la semaine, le nombre de personnes qui va manger. Il y a plein de choix différents, ça permet d'éviter le gaspillage et surtout ça donne plein d'idées recettes qu'on fait pas forcément d'habitude. Je trouve que c'est trop génial comme principe et ça permet aussi de gagner du temps parce que généralement c'est des recettes qui durent entre 20 et 30 minutes donc c'est assez court. C'est idéal pour les soirs de semaine et j'ai toujours mon code Sophie Lugrin 3x20 qui vous permet d'avoir 20 € de réduction sur vos 3 premières commandes. Donc n'hésitez surtout pas à l'utiliser si jamais ça vous intéresse. Et n'oubliez pas de m'envoyer une photo de vos repas, ça me ferait très plaisir.
Mais voilà, je m'attelle en cuisine. C'est parti pour les friyons de porc. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai oublié de vous filmer le résultat final de la recette, mais on s'est régalé. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!